Leman Achai Verai, Adabarna Shalom Bach, merci de nous rejoindre encore dans ces cours magnifiques, la Torah de la lumière, la Torah qui nous permet de passer cette période de façon positive. Je remercie toujours l'équipe Sidrei Chaim et surtout, on va demander à Kadosh Baruch Hu la refoua shlema pour David, Jacques, Ben, Lina, Inès. Qu'Akadosh Baruch Hu, le mérite de ses parents soit pour lui, sa femme et ses enfants, d'être fort, sain dans son corps et dans son âme. Les listes qu'on reçoit Baruch Hashem pour prier sont longues et vous pouvez nous envoyer tout le temps les noms et avec l'aide de Dieu, Blineder, on essaiera de faire ce qu'on peut grâce à la prière pure qui sort, qui émerge dans cette période de chacun de nous. Dans la Haggadah, comme je vous ai dit, il y a le développement du caractère de chacun des 4 enfants, des 4 fils. Keneged arba'a banim dibra Torah. La Torah parle contre les 4 fils, avec les 4 fils, et qu'on soit tous unis. Et une des choses les plus belles qu'on peut observer des mots qui sont écrits dans la Haggadah est que la halakha nous oblige de verser le vin les uns aux autres pour montrer qu'on est libre, qu'on est bnei chorin, qu'on est des êtres libres. C'est sûr que Pirkei Avot dit Ezu ben chorin, qui est libre, Zeh she'osek b'Torah, celui qui étudie la Torah, lui on appelle l'être libre. Et cette nuit-là, comme on sera tous autour d'une table, et cette année, beaucoup de gens achètent eux-mêmes tout ce qu'il faut pour les Seder parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire les Seder eux-mêmes. C'était toujours chez les parents, chez les enfants, etc. Donc, cette année, il y aura beaucoup plus de Seder dans le monde. Vous comprenez, beaucoup plus de Juifs vont faire cette nuit avec l'ordre, parce que Seder en hébreu, c'est l'ordre. Il y a un ordre, comment se déroule cette nuit. Et une des lois de cette nuit est qu'on doit verser le vin les uns aux autres. Verser le vin des uns aux autres est contradictoire avec une autre halakha, un autre commandement qui dit qu'on n'a pas le droit de boire du vin qui a été versé de la main, mais pas tous les vins. Un certain vin, on ne peut pas boire parce qu'il a été versé de la main de quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut. C'est pour cela qu'il y a dans la halakha la solution qui s'appelle Yain Mevushal. Acheter du jus de raisin ou d'acheter du vin qui est cuit. Le vin cuit, ça s'appelle. Et là, on n'a pas de problème. Chacun verse à chacun. Ça, on arrange. Mais, nous avons un autre problème. Quel est le problème? Que Yain, le vin, c'est le secret. C'est la même Gimatria, 70 et 70. Et nous avons, sur un verre, 2 fils. Celui qui doit verser le vin et celui qui doit boire le vin. Donc on a 70 plus 2, ça fait 72. Et 72, c'est le nom de la miséricorde. Mais comment tu me dis que je vais appliquer le nom de la miséricorde quand le secret de celui, les secrets intimes, intérieurs de celui qui va me verser le vin, je dois les boire. Vous imaginez un peu qu'est-ce qui se passe? Et le vin, on sait que c'est le Yetzer. Où il va tout de suite? Tout de suite, il s'impose dans le foie. Donc maintenant, c'est très très agréable de recevoir le vin de celui qui est rien du tout, parce que ces secrets, ils sont l'annulation. Ça, c'est facile de boire. Mais comment on boit le vin de quelqu'un que la Torah a dit que ces secrets emmènent la colère? Et on sait très bien
que chacun qui est en colère, c'est comme si qu'il fait avodah zara, c'est comme si qu'il est idolâtre. Idolâtre de quoi? Idolâtre de lui-même. Parce que la colère, c'est quoi? La colère, c'est vous ne faites pas ma volonté. Mais si ta volonté était la volonté divine, alors c'est sûr que tout le monde aurait fait ta volonté. Mais comme ce n'est pas la volonté divine, c'est la volonté, ma volonté, une autre volonté qui s'appelle acher en hébreu, un autre, et le acher, c'est achor, c'est le mauvais penchant. Donc cette nuit, je vais verser du vin à des caractères qui sont autour de moi, des frères, parce qu'on est des fils, et je vais faire rentrer dans les aspects les plus intimes de mon frère, malheureusement, de la colère. Imaginez-vous que celui qui a l'habitude de s'annuler, que tout va bien, de rien dire, d'aimer les gens. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé ses colères, qu'il n'a plus besoin de la colère, c'est plus l'outil que je veux utiliser, surtout dans cette période, quand on est à la maison, et on est tous ensemble à la maison. Donc, si tu t'énerves aujourd'hui, et demain et après-demain, à la fin, les gens autour de toi vont en avoir marre. Et quand ils vont en avoir marre, ça va aller dans des extrêmes qu'on ne veut même pas imaginer. Donc, je dois me retenir de cette colère. Mais qu'est-ce que je fais si quelqu'un me verse du vin avec de la colère, du vin avec des désirs mal placés, du vin avec des pensées que Dieu nous en préserve? Qu'est-ce que je fais? J'ouvre une petite parenthèse pour vous raconter une histoire vraie. Le Hadmon de Toldot Aaron, un grand tzaddik, Rav Kahn, un jour m'a posé une question, il m'a dit: comment ça se fait que dernièrement, beaucoup d'élèves à lui, de chassidim, viennent en pleurant des larmes et lui disant que la nuit, ils ont des mauvais rêves, de choses qu'ils n'ont jamais imaginées de leur vie. Et lui, il m'a dit: je les connais personnellement, ce sont des ovdim, ça s'appelle. Ovdim, c'est des gens que toute la journée, ils sont dans le rythme de Avodat Hashem, de l'étude, de la prière. Ce sont des ovdim, ça s'appelle. Les gens, on les appelle les gens de Mea Shearim. Je ne parle pas de Jérusalem. Et je lui ai dit que la raison est parce que maintenant, dans l'immeuble, il y a des gens que la nuit, au lieu de dormir, ils ouvrent l'appareil intelligent ou l'ordinateur et commencent à surfer sur Internet parce que c'est nouveau, parce que c'est intéressant, parce que, mais ils ne savent pas, ces gens-là, parce qu'ils sont naïfs et ils pensent que Internet c'est comme une encyclopédie il y a 50 ans, mais pas du tout. Et Itzit Venivga, ça veut dire quoi Itzit Venivga? On est curieux, ils ont regardé quelque chose de curieux, le corps d'un être humain, femme ou homme. Et ils sont rentrés d'une chose à l'autre. Ils sont arrivés à un stade, et je sais, parce que je me suis occupé des gens comme ça, que malheureusement, toute la nuit, ils avaient un rendez-vous avec le monde XXXYZ. Le monde comme ça. Il y a un monde entier sur Internet, qui est le monde le plus vu sur Internet, qui est les choses qui sont malheureusement la nourriture du mauvais penchant de chacun de nous. Mais la question est, pourquoi quand moi, dans ma maison, je vois un film comme ça, pourquoi mon voisin derrière le mur ressent ça? Qu'est-ce qui se passe? La réponse est les ondes électromagnétiques qui se diffusent par l'écran de l'ordinateur vont s'imposer dans le cerveau d'une personne qui est derrière le mur. Et cette personne-là qui est en train de dormir parce qu'elle veut se lever à minuit pour faire Tikkun Chatzot, au lieu de dormir,
Elle rêve des choses qui sont pas du tout son genre. En vrai. Et comment on règle le problème? Et le Rav, le Hadmor, il était vraiment dans un grand problème. Il a dit comment on fait? Quelle est la raison? Et quand je lui ai dit la raison, c'est un homme, Baruch Hashem, qui je suis pour parler de lui, mais c'est un grand tzaddik, un grand sage. Quand je lui ai expliqué ça, tout de suite il a compris. Il m'a dit, comme tu as raison. Alors je lui ai dit, maintenant quand tu vas donner le discours Shabbat, explique à les gens de ta communauté que ce que je fais en cache-cache, en dessous de la couverture, derrière mon écran, etc., dans les toilettes ou où vous voulez, ça reste pas cache-cache. Parce que les ondes électromagnétiques qui sont arrivées dans mon appareil pour que je puisse voir XXX, ils ont passé les murs, ils ont passé les nuages, ils ont passé l'atmosphère. C'est des ondes qui savent travailler. Et il était complètement choqué. Comment la technologie, qui parle de faire ce que je veux, parce que c'est ma maison, ma chambre, mon appareil, influence directement, je ne parle pas d'influence indirecte, directement, la pensée et la conscience de mon frère peut-être. Peut-être mon voisin c'est mon frère. Question. Et la nuit de Pessah, la question se répète. On doit verser le verre de vin 4 fois à chacun des frères pour montrer qu'on est libre. Quelle liberté est de boire un verre de vin qui m'a été versé par des pensées négatives de quelqu'un qui peuvent aller très très loin. Qu'est-ce qu'il y a quel est le fruit de cette action? La réponse est que la nuit de Pessah est une lumière spéciale, très très forte, qui nous permet d'évoluer chacun grâce à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, personnellement, j'ai certaines pensées que pour moi, elles sont difficiles à surmonter, et c'est naturel, c'est normal, peut-être pour mon frère, comme lui, il n'a pas ma nature, il n'a pas mon caractère, peut-être pour lui, c'est beaucoup plus facile de surmonter. La nuit de Pessah, c'est la nuit qui nous permet, qui facilite les choses, qui nous explique quelles sont les règles que Dieu a mis dans la structure de l'âme pour nous aider à nous élever, pas pour nous écraser. Ça nous aide à nous élever. Et une des règles est Ish et achiv yazoru venomar chazak. On doit s'entraider. Comment on s'entraide? Chacun peut prendre ou participer avec son frère ou son conjoint des problèmes qu'il a, et pour lui, la solution sera beaucoup plus visible que pour celui qui a le caractère qui emmène ces problèmes-là. Si quelqu'un, disons, n'a pas l'habitude de fumer, et quelqu'un d'autre a l'habitude de fumer, celui qui ne fume pas, c'est beaucoup plus facile pour lui de dire c'est pas un problème de ne pas fumer, parce qu'il ne fume pas. C'est pour ça que la nuit de Pessah, on est en train de verser notre cerveau, les secrets de notre cerveau, dans le verre de notre frère. Pourquoi? Pas pour faire du mal à notre frère. Et ça, c'est l'intention que vous devez mettre quand vous versez le verre de vin. Pas parce que je veux faire du mal à mon frère. Au contraire. Parce que je sais que mon frère, comme il n'a rien à faire avec ces pensées que moi j'ai, pour lui, c'est beaucoup plus simple de surmonter. C'est beaucoup plus simple, ça s'appelle les akers, de purifier les choses. Comme le Ari Kadosh nous explique
dans la période Shovavim, qui est la période que, à mon avis, maintenant, c'est le moment, pas après Nissan, on va rentrer dans un rituel qu'on peut, oui, jeûner et oui, faire des réparations. Et lui, là-bas, le Hari Akadosh, il dit que pour réparer le problème du membre essentiel, qui est un problème, malheureusement, qui crée beaucoup de démons dans la maison et chez les voisins, etc., pour surmonter ce problème, il dit que le rachat, le méchant, doit se connecter au tzaddik. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Il dit, toi, celui qui n'arrive pas à te retenir de ce problème, ou toi, femme ou homme, tu dois te connecter à celui qui, ça y est, il a purifié son problème chez lui, et lui, il doit prendre ce problème de toi, et lui, le purifier pour toi. Et quel est l'échange? Puisqu'on est à un échange. L'échange est que toi, tu lui donnes de la tzedaka pour acheter le sang qu'il perd pour toi. Ça veut dire que le tzaddik va jeûner. Le jeûne, c'est une perte de sang. Il va le faire, pas pour lui en direct, parce que indirectement, c'est bien sûr que c'est pour nous, puisqu'on veut purifier toute la sphère dans laquelle on vit, mais directement, c'est pas pour lui. Lui, il a la force de prier, de faire les kavanotes qu'il faut. Celui qui n'a pas la force de faire ça va racheter le sang du tzaddik, et comme ça, il va y avoir la réparation d'un des problèmes les plus grands jamais sur terre qui a été. Et aujourd'hui, j'ai une certaine pensée qui m'est venue comme ça dans la tête. Depuis quand on a vu dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une épidémie mondiale, reconnue mondialement? Je ne connais pas assez l'histoire du monde, mais à ma petite connaissance, je ne me rappelle pas, sauf une fois. Quand il y a eu le déluge. Quand il y a eu le déluge, Dieu a purifié le monde entier. Il a trempé le monde, le globe, dans l'eau. Pour purifier le monde. Et quel était le problème le plus important de l'époque du déluge? Que les gens, malheureusement, ont diffusé de façon interdite le sang du cerveau, ça s'appelle, qui est le liquide essentiel. Ils l'ont comme ça. Et malheureusement, ou heureusement, comme Internet permet la diffusion inconditionnable dans tous ceux qui ont dans leurs petites mains un petit appareil, et qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens qui sont derrière les sites XXX n'arrêtent pas de travailler, mais ils ne doivent pas travailler dur puisque le mauvais penchant veut de lui-même ça. Eh bien peut-être, on est arrivé mondialement, je ne sais pas, parce que les chiffres mondiaux sont pas tellement agréables à voir. Combien de gens qui sont connectés sur Internet ont vu ou voient ça? Et on sait qu'à un endroit, l'œil voit, à lèvres chomed, le cœur désire, et à la fin, les membres de l'action font ça. Et le Hari Akadosh parle dans Sefer Shmot. Il a un livre qui s'appelle Shar HaPsukim, vous pouvez regarder sur Internet, je crois. Shar HaPsukim, Sefer Shmot, dans la parasha Shmot, il explique exactement pourquoi les forces du mauvais penchant veulent voler ce liquide masculin ou féminin de l'être humain. Qu'est-ce qu'ils font avec? Quand vous allez lire ça ou étudier, je pense que vous allez vous arrêter tout de suite. Mais, quand même, encore, il y a ce problème. Les gens n'arrivent pas à réaliser qu'à cause de ce désir qui est devenu complètement permis, aucun problème, et je parle de façon mondiale, non pas seulement chez le peuple juif, eh bien, voilà, on est arrivé à un stade
que le monde est rentré dans une épidémie que je pense que l'histoire du monde l'oubliera pas du tout, malgré qu'on est seulement quelques mois dedans. Donc, comment sortir de ça? Ça veut dire sortir, se délivrer, avoir la délivrance de cette période. Quand est-ce que je vais être Ben Chorim? Quand ce problème ne va plus être mon maître. Je deviendrai, moi, le maître de ce problème. C'est moi qui décidera de ne plus faire ça de façon interdite et me connecter. Et malgré la situation, oui, il faut se marier aujourd'hui. Et de plus en plus, pour augmenter la purification de l'être humain. Et ça nous emmène à une grande question qui a été posée parmi de vous et qui m'a été transmise par Famille Benguigui, que Dieu les bénisse. Qu'est-ce que c'est de faire tchouva? Belle question. Grande question. Premièrement, il faut savoir qu'une des choses que Dieu a créées avant la création du monde physique était tchouva. Et pourquoi que Dieu créait une telle chose avant qu'il ait même créé l'homme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la création du monde était un déroulement, processus, dans lequel, à la fin du processus, il y aura le dévoilement d'un être, et que cet être-là sera influencé du bon penchant et du mauvais penchant, et le rôle de l'être humain sur Terre est de travailler le bon penchant. Avec le bon penchant, avec les bonnes habitudes, on peut purifier notre mauvais penchant, qui est quoi? Qui est le problème pour lequel on doit faire tchouva. Ça, c'est une chose. Donc la force universelle de la tchouva est une force qui a été et qui existe dans cet univers avant bien la création finale de cette terre. Alors il faut savoir que chacun de nous, hommes, femmes, enfants, adolescents, on peut se connecter à cette vibration qui est très ancienne et très agréable, qui s'appelle tchouva. Première réponse. Donc elle existe, chacun de nous a l'accès, chacun de nous a eu dans sa vie des moments dans lesquels il a ressenti un amour très fort, une présence divine qui l'a entouré, qui l'a enveloppé d'amour et de chaleur. Donc, chacun de nous sait qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une onde électromagnétique, je dirais plus, parce que ce sont des lumières qui sont non mesurables, donc je ne peux pas les mettre. Ça, c'est la réponse pour M. Chemla. Lionel, les vibrations dans lesquelles je parle ne sont pas toujours les vibrations électromagnétiques mesurables, puisqu'on parle d'ondes électromagnétiques. Et comment je peux l'expliquer? Le plus proche qu'on peut parler aujourd'hui. Demain, on pourra parler d'une autre façon. Mais aujourd'hui, la science est arrivée à nous montrer comment un satellite m'envoie une certaine onde qui atterrit qui est captée plutôt dans un appareil, et je peux voir un film ou voir le cours. Donc, ça existe. Le message transparent qui est diffusé dans le monde, et juste si j'appuie dans l'appareil smart un mot, je sais pas moi, voiture, je vais voir, je vais recevoir, je vais capter, mon antenne va tirer des informations de voiture. Maintenant, le deuxième aspect de la tchouva, qui ressemble pas tellement à l'aspect de la tchouva, je dirais, connu
ou reconnu dans le monde, c'est ce que le Zohar Kadosh dit, Tchouva, c'est Tashuv, Hei. Le mot Tchouva se divise en deux. Tashuv reviendra, la lettre Hei. Et pourquoi ça vient dans l'étude de la Kabbalah? Parce que dans le Pshat, Tchouva, ça veut dire regarde toujours en arrière et fait Charata, et après la Charata, Kabbalah Lati, et la personne, elle est toute la journée dans son passé. Elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Parce que toujours le passé est jugé, le passé, juger le passé, juger le passé. Impossible de vivre comme ça. On peut vivre comme ça, mais on devient des gens qui n'arrêtent pas de juger leur prochain sur son passé, et non pas eux-mêmes sur leur passé. Parce que c'est difficile de me juger moi-même. Donc je juge mon prochain. Et comme c'est une nature de juger son prochain, on commence à rentrer dans ce qui nous a emmené, à mon avis, à l'isolation. C'est de parler du mal de l'autre, de publier, comme vous voyez sur Internet, les choses que je doute de mon prochain. Et une des choses les plus communes aujourd'hui, en Israël surtout, c'est dénoncer nos voisins, nos proches pour avoir transgressé certaines règles qui ont été mises sur place de cette histoire de Corona. Et ça, ça emmène à la personne qui s'appelle dans la Torah, c'est une règle qui s'appelle Tzedek Tzedek Tirdof Veshafat et Amitecha. Tzedek Tzedek Tirdof, tu vas poursuivre la justice, et à la fin, ça va t'emmener à juger ton prochain. Et nous, on sait qu'on n'a aucune possibilité, comme il est écrit dans Pirkei Avot, Al tishpot et amatecha, ad shelo tagia lemkomo. Al tadon et chavercha, excusez-moi, Al tadon et chavercha, ad shelo tagia lemkomo. Tu peux jamais juger ton prochain si tu n'as pas été à sa place. Donc, vous comprenez que le monde de jugement, il faut être vraiment un grand sage et un grand tzaddik pour juger son prochain. Et malheureusement, les tzaddikim sont très peu qui jugent, parce que ceux qui sont des tzaddikim, ils jugent leur prochain, toujours ils vont trouver une bonne lumière qui l'éclaire. Et sachez que dans les halachot, dans les règles du jugement, quand quelqu'un a été condamné, par exemple, à mourir par le tribunal, eh ben, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient que quelqu'un, ils publiaient dans la ville entière, que quelqu'un vienne et dise que cette personne a fait une bonne action et qu'il a été témoin. Même lui peut lever la main au moment que le cheval court vers sa mort, dire « Je me rappelle d'une bonne action que j'ai fait. Voilà, tel jour, telle personne, j'ai donné à tzaka. » Si on trouve qu'il a eu une bonne action, imaginez-vous, il est déjà condamné à mort. Donc, il a fait quelque chose de très difficile. Si on a trouvé que ce qu'il a dit est vrai, il est épargné. Comment tu épargnes une personne qui... Parce que s'il a fait quelque chose de bien, et on l'a emmené au jugement, qu'il a vu l'épée de la mort en face de lui, eh ben il va s'attacher, il va se rattacher, comme de nombreuses personnes font maintenant, quand ils sont fermés dans leur maison. Il y en a qui vont aller dans l'extrême négatif, mais il y a beaucoup, la majorité, comme je dis toujours que l'être humain, c'est une création divine, donc il est bon, comme Dieu est bon, nous aussi on est bon, on est gentil. Et vous voyez que les choses que les gens disent, c'est « je veux que tu m'aides à dévoiler le côté bon en moi ». Et moi je dis, il ne faut même pas essayer de le dévoiler. L'envie que tu veux le dévoiler et le dévoilement. Parce que comment on veut trouver quelqu'un qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas en nous. Donc quand vous dites, Rav, explique-nous c'est quoi la tchouva, ça veut dire qu'en vous déjà il y a une grande tchouva, déjà. Et j'espère que toutes les tchouvas du monde vont se rassembler ensemble, et ça y est, on va adoucir cette xéra, que Dieu nous en préserve.
Donc, la tchouva, pour nous, c'est tashuv hei. Je veux ramener le hei, qui est la dernière lettre du nom divin de 4 lettres, qui est la lettre yud, la lettre hei, la lettre vav, la lettre hei. Et le nom divin est seulement 3 lettres. Le yud, le hei et le vav. La dernière lettre hei, c'est la royauté, malchut. Et cette royauté, on l'appelle royauté, malgré que c'est la matière la plus épaisse qu'il y a. Et quand on parle de lumière, le plus pur qu'il y a. Donc il y a ici un grand problème de relativité entre la lumière de la couronne et la royauté. Mais quand on étudie bien l'étude de la Kabbalah, on sait que la lumière de la couronne se manifeste sur terre en matière. Et la volonté divine, sans prendre en question ce que moi, l'être humain, je me suis embrouillé avec moi-même pendant ma croissance, mon adolescence, etc. La seule raison pourquoi Dieu a créé l'être humain sur terre est que l'être humain voyage sur la surface de la terre et rencontre le solide, le liquide, le gaz et la lumière, ou la cendre, les minéraux, végétaux, animaux, êtres, et sortir de ça, révéler dans la matière le côté qui s'appelle lumière. Voilà, j'ai un verre en plastique. Quelle est l'importance de ce verre en plastique? Rien du tout, c'est 1 gramme de plastique. Mais ce gramme de plastique-là, est-ce qu'il a été créé de quelque chose qui n'a jamais été créé au début de la création? Non. Et c'est quoi le plastique? C'est le déchet du pétrole. C'est pour ça que plus on utilise le pétrole, et plus on va avoir du plastique. Et le plastique, on dit que c'est ce qui étouffe la terre. Donc, le pétrole que nous on utilise pour notre bien, pour notre plaisir, lui va faire naître un produit qui s'appelle le plastique. Et quand on va pas recycler le plastique de façon intelligente, ce plastique-là va être rejeté sur la surface de la Terre, et il y en a des scientifiques qui disent qu'il est en train de boucher les poumons de la Terre, et c'est pas pour rien qu'on dit que cette maladie de couronne attaque surtout le système respiratoire. Mais si on commence à trier le plastique, la nourriture, comme on fait dans certains pays du monde, et on doit le faire chacun chez soi à la maison juste par compréhension du processus, eh bien, Baruch Hashem, on peut remâcher le plastique et en faire encore du plastique, et etc., etc. Mais, ce qui est le plus important, c'est si je pourrais rentrer dans la sagesse de la lumière des atomes qui constituent ce plastique. Et disons que j'aurais pu parler avec eux. Et aujourd'hui, il y a une technologie que quand vous avez du temps, je vous propose sincèrement de tout mon cœur d'étudier, qui s'appelle la biophotonie. Biophotonie. Et là-bas, cette sagesse nous permet un certain accès à la matière pour mesurer les ondes vibratoires même du solide. Et ce sont des examens qui ont été faits pendant nombreuses années, à mon avis au-delà de 100 ans, que oui, on peut mesurer est-ce que les minéraux ont une onde électromagnétique positive ou chas v'chalila négatif. On peut, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Qu'est-ce que c'est qu'une tchouva? La tchouva est de trouver ou de révéler
dans chaque objet, plante, animal, être qui m'entoure, le Hei. C'est quoi le Hei? C'est ces lumières de la couronne céleste qui sont tombées dans la matière, qui se sont cristallisées. Regardez. Il n'y a aucun doute que ces pierres-là, que j'ai trouvées à Martech Ramon, qui m'ont expliqué une grande règle dans la vie, que toujours j'avais une question dessus, c'était quand on roule dans une forêt, dans le désert, et qu'on sait que les gens n'ont pas pris les pierres, pierre après pierre, et les ont étalées, et je vois une montagne étalée de plein de petites pierres, toujours je me posais la question, qui les a mis de cette façon? Comment ils sont là? Et l'année dernière, j'étais à Martech Ramon, et j'ai eu un éclair. Quel était l'éclair? La terre, la pierre au début, elle est ferme, c'est un morceau. La terre bouille dedans. Comme elle bouille, elle chauffe. Comme elle chauffe, il y a une circulation, il y a un mouvement de la matière. La matière pousse de l'intérieur de la surface de la surface de la terre. Et à un moment, tout ce qui se passe, c'est que ça se défait, ça se casse et s'éparpille. Ça prend qui sait combien de temps, mais c'est quelque chose qui se passe. Quand j'ai eu cet éclair, j'étais faire une excursion là-bas et j'ai expliqué à mes enfants la théorie que j'ai eue tout d'un coup, qui m'a mis en place beaucoup de choses, et j'ai trouvé 3 pierres, une à côté de l'autre, comme ça. Séparées, complètement séparées. Et je ne sais pas pourquoi ma vue, on dit que les gens ils ont un cerveau graphique, ça veut dire qu'ils voient graphique, de façon graphique. J'ai vu les 3 pierres, et j'ai dit, voilà la preuve de ma théorie, ces 3 pierres étaient une pierre. Je les ai mis les unes sur l'autre, et voilà, on voit une pierre. Voilà, j'ai une pierre qui s'est défait avec cette force de la chaleur de la terre. Maintenant, regardez. Cette pierre-là, qui attendait là-bas sur la surface de ce beautiful Martech Ramon, attendait là-bas, qui sait combien de centaines d'années, peut-être de milliers d'années. Et rien n'a bougé. C'était là-bas, aucun être humain est arrivé là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais et ça c'est la tchouva, la vraie, d'après le Zohar, dès qu'un être humain, même ignorant comme moi, a eu un instant d'éclair qui lui a donné une réponse à une question qu'il avait en lui, dès que ces pierres sont une partie de cette réponse, maintenant chaque fois que je vois ces pierres-là, j'élève, je renvoie en lumière de retour la partie céleste qui compose ces pierres. Et il y a des minéraux, c'est aussi le moment d'étudier la sagesse des minéraux, très 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 intéressante. Il y a des minéraux, on sait que les minéraux ont des couleurs et des formes géométriques qui sont en correspondance avec de certains organes dans notre corps. Et il y a un certain minéraux, que je ne me rappelle plus son nom, que si une personne a la fièvre, on le met à côté du lit, et le minéraux absorbe la fièvre de la personne. Et quand on se lève le matin, ce minéraux est complètement effondré. Il devient des poussières. Tout simplement. Donc on voit qu'il y a un dialogue entre ma fièvre, qui monte au-delà de 37 degrés par exemple,
Comme aujourd'hui, les gens que malheureusement sont attaqués par ce virus, regardez, ce minéraux peut beaucoup aider, parce que non seulement qu'il peut prendre de la fièvre de l'être humain malade, mais aussi les minéraux sont capables de nous protéger contre des ondes électromagnétiques artificielles, qui sont, d'après la science de certaines personnes, les ondes du G5 qui n'arrivent pas, ou arrivent, je ne sais pas, je rentre pas dans le débat, mais la composition de G5 et Corona font beaucoup de dégâts au corps de l'être humain. Donc la tchouva, c'est d'après mon caractère, ma qualité, mon prénom, le prénom de mes parents, la date de naissance, etc., 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 tous les paramètres qui m'ont permis la vie maintenant, de relever, peut-être, relever la partie lumière dans cette matière. Et ça, c'est tchouva. Et ça, c'est ce qui est écrit Tov Ain ou Yevurach. Celui qui a l'œil, un bon œil, c'est lui qui bénit. C'est quoi, c'est lui qui bénit? C'est lui qui emmène la bénédiction sur terre. Pourquoi? Parce que dans chaque chose sur terre, dans ce monde qui est l'équilibre des forces, des polarités, il y a toujours la polarité négative qui est en équilibre avec la polarité positive, et il y a le point zéro au milieu qui permet que les amplitudes soient petites. Le point zéro, c'est une autre chose. Il y a des gens, vous pouvez vous adresser à Sidrei Chaim TV sur Facebook, et pour commencer avec moi un séminaire du point zéro, comme ça en télécommunication, adressez-vous à nous et on va vous envoyer une certaine réponse. Mais la polarité positive-négative, moi l'être humain, je suis exactement dans le milieu de ça. Parce que j'ai une main à gauche qui représente la force négative, j'ai une main à droite qui représente la force positive, et elles sont en équilibre. J'ai le pied droit qui représente force positive, pied gauche qui représente force négative, et ils sont en équilibre. Donc, la tchouva, c'est de passer du négatif, de la négativité, de la pensée négative, du sentiment positif, etc., 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 aux pensées, sentiments, souvenirs positifs, comme on a déjà parlé ici du processus du pardon. C'est pardonner quelqu'un, c'est le transformer ou le mettre en dessous d'une lampe qui le met dans la lumière positive. Et dès que j'ai réussi à positiver, c'est la vraie tchouva. Et c'est pour ça que la tchouva, la vraie tchouva d'après les sages de la Kabbalah, emmène de la joie. Pourquoi? Parce qu'à la fin du compte, imaginez-vous que j'arrête pas de me rappeler des fautes que j'ai faites, malgré que la Mishnah dit Al tazkir le bal tchouva et avonotav arishonim. Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un qui veut faire tchouva les mauvaises choses qu'il a fait avant qu'il fasse tchouva. Et ça, c'est une Mishnah, c'est pas l'invention du Rav Schneider. Tu n'as pas le droit de le dire. Interdit. C'est pas peut-être oui, peut-être non. Interdit de lui rappeler qu'il a un bal tchouva. Et malheureusement, on a une mode de tchouva dans le monde qui est une tchouva qui n'arrête pas de rappeler à ceux qui ont fait tchouva d'où ils viennent. Et ça a fait naître une génération d'enfants, de gens qui ont fait tchouva, qui quittent la tchouva. Pourquoi? Parce qu'on a jugé leurs parents des choses qu'ils ont fait avant d'avoir fait tchouva. Et aujourd'hui, ces gens-là,
sont autres, puisqu'il est écrit dans la manne, quand ils ont mangé la manne, il est écrit que quand ils se levaient le matin, ils disaient Man hu. En hébreu, man, en araméen, man, c'est qui? Man hu, qui est? Qui il est? Et puis ils habitaient à un côté de l'autre, dans leur tente. Ça veut dire que tu sais, celui-là, c'est David. Il se lève le matin, c'est qui celui-là? Et pourquoi il ne reconnaissait plus la personne? Parce que la nuit, elle a fait tchouva. Et quand elle a fait tchouva, elle a eu une lumière qui l'a accompagné. Parce que lui, il a ramené cette lumière vers les cieux, hors Choser, et cette lumière qui a été délivrée de la matière, des plantes, des animaux ou des êtres humains, cette lumière va toujours avant toi. Ilech lefanecha tzidkecha. C'est quoi Ilech lefanecha tzidkecha? La tzedaka va aller avant. Elle va toujours avoir un pas avant toi. Pourquoi? Pour t'ouvrir le chemin, pour te protéger. C'est quoi tzedaka? La même chose comme tu vas. Tzedek Hashem. Ne fais pas la justice d'un être, parce que l'être humain ne sait pas comment juger son prochain, parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Et il y a surtout un grand paramètre, qu'on en parle beaucoup, qui est les réincarnations. Donc comme on ne comprend rien du tout, alors d'où on a la permission de juger? Donc c'est quoi tzedaka? La charité, c'est tzedek, hey. Prends le jugement dans le côté du hey, de la lumière qui est encapsulée dans ces minéraux, ces végétaux, ces animaux, ces êtres humains. Et dès que tu as dévoilé cette lumière, maintenant, cette lumière est reconnaissante. Et c'est magnifique. Parce que cette lumière, c'est elle qui t'accompagne. Et c'est cette lumière qui t'illumine d'une façon que ne permet pas la ressemblance, ta ressemblance à celui que tu étais avant d'être illuminé de cette façon. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez très très bien tous. C'est que si je mets une personne dans une chambre et je commence à allumer un après l'autre les lumières autour de cette personne, si j'illumine la personne par en bas, elle a l'air d'être un monstre. Et si je l'illumine de tous les côtés autour d'elle, 360 degrés, je vais avoir la personne illuminée vraiment. Elle va être très très belle, très très jolie. Et c'est pour ça que l'étude d'illuminer des objets, des êtres humains, des scènes de théâtre, etc., c'est une étude, c'est quelque chose qu'on doit étudier. Parce que la lumière, les couleurs de la lumière, rassembler les couleurs, les angles et tout, ça permet de voir quelque chose que je n'ai pas vu avant, qui était dans ce même objet. Et si on parle des minéraux, prenez une lampe UV, et illuminez un minéraux dans l'obscurité, c'est magnifique. Parce qu'on voit que dans ce minéraux qui a l'air d'être quelque chose de sombre et d'éteint, on dévoile dedans qu'il y a des lumières encapsulées dedans. Vous savez, celui qui aime la lumière, celui qui comprend que la lumière est ce qu'on appelle Or Mashiach, que nous on est maintenant dans la lumière du Mashiach. On n'est plus dans le talon, c'est fini le talon. On est dans la lumière du Mashiach. Et cette lumière-là, c'est quoi? C'est la couronne. La lumière, les lumières de la couronne qui sont encore encapsulées dans la matière et qu'on doit délivrer. Et pour vous faire la synthèse de ça avec le début du cours, quand une personne, malheureusement, a encore ce problème de perdre le liquide, masculin ou féminin, dans l'intimité, quand on fait ça, au contraire, au lieu de relever les lumières de la matière, au contraire, malheureusement, que Dieu nous épargne de ça. Au contraire, on prend les lumières de la couronne, du Keter, et
on les encapsule dans le côté du acher, dans le côté du négatif. Et le Ari Akadosh dit, peut-être on va en faire un cours entier, très intéressant, comment surmonter ou relever le démon qui est en nous, qui est une partie du processus de la création d'un être. Et bien la réponse du Ari Akadosh est que le Shin Daled, on ne peut pas se battre avec. Mais si on lui rajoute la Chokhma, Yud, Chokhma Keduma, le Yud, et bien ça devient Shin Daled Yud, le nom sacré Shaddai. Et ce nom-là, qui est écrit sur toutes les mezuzot, c'est lui qui doit nous préserver des Shin Daled qui sont à l'extérieur. Mais malheureusement, quand l'être humain va créer ces démons dans sa maison, la mezouza n'aide plus. Parce que je les ai créés dans ma maison et ce sont mes enfants. Et là, il faut faire une tchouva. Et je suis sûr, aucun doute, que si on va s'organiser, un grand groupe qui m'entend, ou bien la sagesse de relever les étincelles qui sont tombées dans la matière à la lumière à l'origine, et c'est exactement ce que dit le Ari Akadosh quand il parle de réparation de ce problème qui est un problème majeur, et vous pouvez trouver ça dans Shara Kavanot Drush Alay la Drush Zayin. Là-bas, il explique exactement ce que je suis en train de vous dire. Et bien si on va tous devenir comme une âme, et dans cette âme il y aura ceux qui font ces fautes mais qui ne veulent plus, et ceux qui ont eu la chance de réparer cette faute et qui veulent soutenir leurs frères, Ish et Achiv Ya'azou, on est obligé de aider nos frères. Là il est dit Venomar Chazak. Chazak dans la Torah, c'est quand on finit quelque chose. Quand on finit un livre, des 5 livres, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Chazak, ça veut dire Kol HaKavod, tu as accompli quelque chose. Eh bien, il n'y a aucun doute que si on va se mettre à ça, et maintenant c'est exactement le moment de recevoir de la force du tzaddik, et on va faire l'échange du Pidyon Nefesh, que les personnes, nous on va jeûner pour eux, et les personnes vont faire l'échange de la tzedaka, et bien j'ai aucun doute qu'on va commencer de ralentir la boule de neige et peut-être même l'exploser pour que le monde reprenne un rythme vital, plein d'amour, plein de joie, plein de volonté, de bonne volonté, les uns pour les autres. Israël, bonne nuit. Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum.
Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.